Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre. Dans le monde de la finance américaine, une institution se distingue par sa puissance et son influence. La Réserve fédérale, elle fixe les taux d'intérêt, influence les marchés mondiaux et protège l'économie américaine. L'indépendance de la Réserve fédérale est l'un des facteurs décisifs pour la stabilité de l'économie américaine et son rôle à l'échelle mondiale. Et en ce moment, une fois de plus, Donald Trump la prend pour cible. Au cours du second mandat de Trump, une question pressante refait surface. Le président des États-Unis peut-il réellement prendre le contrôle de la Réserve fédérale? La réponse est très complexe. Elle est très controversée et peut-être plus lourde de conséquences que jamais. La guerre continue de Trump contre la Fed n'est bien sûr pas nouvelle. Au cours de sa première présidence, comme beaucoup d'entre vous s'en souviennent peut-être, il s'en est régulièrement pris au président de la Fed, Jerome Powell. Il a accusé la Banque centrale de freiner l'économie en maintenant des taux d'intérêt trop élevés. Il a même évoqué l'idée de limoger Powell, ce qu'aucun président n'avait jamais fait auparavant. Aujourd'hui, lors de son second mandat, Trump intensifie ce conflit. Le 25 août, comme vous vous en souvenez peut-être, dans un geste qui a stupéfié Washington et tous les observateurs, Trump a tenté de limoger la gouverneure de la Fed, Lisa Cook, en raison d'allégations liées à des irrégularités dans des demandes de prêts hypothécaires. Cook, dont le mandat court en réalité jusqu'en 2038, a répliqué en intentant un procès, accusant Trump de violer l'indépendance de la Fed et d'agir de manière illégale. La bataille juridique ne concerne pas seulement Cook, bien sûr. Il s'agit de savoir si un président américain peut révoquer n'importe quel responsable de la Fed, et ce sera désormais aux tribunaux de trancher. La loi accorde bien au président le pouvoir de démettre les gouverneurs de la Fed, mais uniquement pour motif valable. Cela signifie une faute grave ou une négligence, et non des désaccords sur la politique menée. L'escalade des attaques du président Trump contre la Réserve fédérale, y compris ses menaces de remplacer le président Jerome Powell et de révoquer la gouverneure Lisa Cook, constitue un défi sans précédent à l'indépendance de la Banque centrale. Établie par l'accord Treasury-Fed de 1951, l'autonomie de la Fed lui permet de fixer les taux d'intérêt à l'abri de toute influence politique. Et là, vous pourriez me demander, mais pourquoi est-ce important? Eh bien, c'est important parce que cela protège la politique monétaire des pressions et des intérêts politiques à court terme. L'indépendance de la Réserve fédérale garantit la stabilité économique à long terme et aide à maîtriser l'inflation, entre autres choses. D'ailleurs, cela a été démontré dans des études du FMI que je serais ravie d'approfondir sur mon Substack. Il semble que l'équipe de Trump teste désormais effectivement les limites de cette règle et prépare peut-être une action plus importante, qui consisterait à destituer Jerome Powell lui-même. Trump et ses alliés se sont emparés d'un projet de rénovation de 2,5 milliards de dollars au siège de la Fed à Washington, accusant Powell de mauvaise gestion et de témoignages trompeurs devant le Congrès. Ils s'en servent pour constituer un dossier justifiant une cause. Jusqu'à présent, aucune preuve n'a réellement démontré que ces affirmations sont exactes. Mais politiquement, le terrain est déjà préparé. D'ailleurs, Jerome Powell n'est pas seulement un gouverneur de la Fed, il est aussi le président du conseil du Federal Open Market Committee qui fixe les taux d'intérêt. Bien que la loi protège les gouverneurs de la Fed contre une révocation sans motif valable, elle ne dit pas autant de choses concernant le président. Ce poste est davantage une désignation que le président peut techniquement contrôler.
Mais même si Trump destitue Powell de la présidence, Powell pourrait toujours siéger au Conseil et éventuellement rester au sein du FOMC, selon le vote des membres. Les experts juridiques s'accordent à dire qu'il s'agit actuellement d'une zone grise sur le plan légal et constitutionnel, et si Trump agit, cela pourrait déclencher la plus grande épreuve de l'indépendance de la Fed dans l'histoire moderne. D'ailleurs, le président Trump a déjà commencé à remodeler la Fed par le biais de ses nominations, et avec 2 autres gouverneurs nommés par Trump, ses alliés constitueraient la majorité du conseil d'administration composé de 7 membres. Mais il faut garder à l'esprit que le groupe de décision de la Fed, le FOMC, comprend non seulement le conseil, mais aussi les 12 présidents des banques régionales. Et ceux-ci ne sont pas nommés par le président, ils sont choisis par chaque banque de réserve sous réserve de l'approbation du conseil. Néanmoins, plus Trump occupe de sièges, plus il a d'influence. Et c'est là que réside son véritable pouvoir. Non dans le fait de limoger, mais aussi de nommer. Mais Trump ne se contente pas d'agir par les voies officielles, il exerce également des pressions publiques, multiplie les apparitions médiatiques et utilise des décrets pour orienter la Fed vers son programme économique. Donald Trump a déjà affirmé qu'il comprenait mieux les taux d'intérêt, je cite, et c'est une citation, « Il a dit qu'il les comprenait mieux que la Fed, et il n'hésite pas à leur dire quand ils ont tort, surtout lorsqu'ils maintiennent les taux au lieu de les baisser. » En février dernier, Trump a publié un décret exigeant que le Conseil de la Fed soumette les modifications réglementaires à l'examen de la Maison-Blanche. Beaucoup ont vu dans cette initiative une remise en cause de l'indépendance de la Fed à l'époque. Et même si la politique monétaire était exemptée de ce décret, le message était très clair. La Fed travaille désormais dans le Washington de Trump. Trump n'est pas le premier président à faire pression sur la Fed. Lyndon Johnson a même convoqué un président de la Fed dans son ranch au Texas pour l'intimider une fois. Nixon a, quant à lui, notoirement forcé la main de la Fed dans les années 1970, contribuant à l'inflation galopante qui a suivi. Mais aucun président moderne n'a testé les limites de la Fed comme Trump. Ces actions soulèvent une question gênante. La Fed est-elle vraiment indépendante? Peut-elle l'être réellement? Powell affirme que oui, et que c'est possible. Il dit que la Fed n'est guidée que par ce qui est le mieux pour l'économie, et non par la politique. Mais les critiques soulignent que la Fed travaille en étroite collaboration avec le Congrès, avec le Trésor, et oui, aussi avec la Maison-Blanche. Alors, Trump peut-il légalement prendre le contrôle de la Réserve fédérale? Il y a bien sûr des limites politiques. Il repousse ces limites et de manière stratégique, il trouve la moindre faille dans le système pour y enfoncer un coin. Que sa démarche aboutisse ou non dépendra peut-être des tribunaux, du Sénat bien sûr, et de l'opinion publique. Mais une chose est certaine à ce stade, la bataille pour la Réserve fédérale a clairement commencé. Et son issue pourrait non seulement transformer la politique monétaire américaine, mais aussi bouleverser l'équilibre des pouvoirs entre la politique et l'économie pour des générations à venir. Dites-moi ce que vous pensez de l'indépendance de la Réserve fédérale en ce moment, et si, selon vous, le président Trump parviendra à la remettre en cause. J'aimerais beaucoup lire vos avis dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. Suivez-moi sur Substack et Patreon pour plus de contenu. J'aimerais beaucoup vous y retrouver et je vous donne rendez-vous ici sur ma chaîne demain. Prenez soin de vous. I'll see you back here on my channel tomorrow. Take care.